Pierre Talquat explique. Je ne puis concevoir de tracer un trait, et même manier la couleur, donc de la fabriquer, sans qu'au préalable, je ne fût au contact du monde, des champs, de la terre, des eaux, les pierres, des abrupts et des grands horizons, et même des petits. Et pourtant, on peut être surpris par le caractère non figuratif des tableaux de Talquat, dans lesquels on ne reconnaît pas immédiatement la nature, mais qui nous plongent plutôt dans des sensations. Il faut s'imaginer que le peintre recrée pour nous une nature qui serait comme vue à la loupe. Attardons-nous quelques instants sur cette peinture. Nous pouvons d'abord nous plonger dans sa matière colorée, qui nous inonde en raison du format immersif du tableau. Sur ses bords externes, des verts tendres reflètent la lumière, formant une sorte de halo. Cependant qu'au centre, le vert, plus soutenu, absorbe la lumière créant une zone d'ombre alors que la matière se fait plus épaisse. On perçoit des bruns sous ces verts, ils donnent à l'ensemble un aspect vibratoire. On devine également des tons rouges vifs et ocre, en sous-couche révélées par des incisions dans la peinture qui forment un quadrillage large et irrégulier. Les textures varient également tour à tour. Lisses, visqueuses, granuleuses, grattées ou incisées. Enfin, la peinture est caractérisée par des épaisseurs plus ou moins denses qui vont jusqu'à faire gondoler la surface de la toile en certains endroits. En cheminant ainsi à travers le tableau, on peut se demander à quels éléments de la nature elle nous fait penser. Boue, mousse, humus, terre craquelée, on ressent peut-être l'humidité, la mollesse et la profondeur du sol, ou encore l'aspect glissant de certains endroits. C'est un peu comme si on entrait au sein de ces éléments naturels, comme si nous étions un petit insecte. C'est d'ailleurs ce que semble suggérer le peintre lui-même. Pour moi, l'essentiel dans la peinture, c'est le fond. Pas la préparation des fonds, mais cet humus. C'est un lieu inhabité encore, mais qui a sa propre vie, comme une plage laissée par la mer aux flots descendants, ou par un torrent qui a laissé à nu ses vases, ou ses sentiers, après les grands orages, où l'eau a traîné les boues et les graviers. C'est parfaitement lisse et nu. Il y a quelquefois la traînée d'un insecte ou d'un ver, mais ça, pour moi, c'est la peinture. Et après, on peut se balader dessus, et puis tracer, faire le vert, c'est habité, mais pas d'une façon pondérable ou visible. Même s'il n'y a rien, ouais, c'est habité.